Dolvid, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite. On va parler messagerie instantanée et protection de nos données personnelles avec mes invités. Bonjour Thomas Beignère. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le président Dolvid et vous avez choisi pour vous accompagner aujourd'hui un expert, Franck Decloquement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, expert en intelligence stratégique, enseignant entre autres à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et stratégiques. Messagerie instantanée, entreprise créée en 2019, avec quelle différence, quelle valeur ajoutée par rapport aux autres messageries instantanées, notamment les plus connues? Alors, on va dire de l'honnêteté, déjà pour commencer. Oui. Donc, la plupart des messageries que vous connaissez, pour n'en citer qu'une, on va prendre WhatsApp, vous parle beaucoup de chiffrement de bout en bout. Oui. Ils vous disent que dès lors qu'on en fait ce chiffrement de bout en bout, eh bien, on ne peut pas accéder à vos données. Il se trouve que c'est faux. Quand on creuse un peu, on peut se demander comment est-ce que cette messagerie réussit à créer ce que nous on appelle des canaux sécurisés entre votre téléphone et celui de votre destinataire. Et quand on creuse un peu, qu'on regarde comment ça fonctionne, on se rend compte qu'au cœur de l'architecture, il y a un serveur, un annuaire gigantesque qui regroupe l'intégralité des 2,7 milliards de numéros de téléphone des gens qui utilisent cette messagerie-là. Et quand vous communiquez avec WhatsApp, pour ne citer que, eh bien la première chose que vous faites, en fait, quand vous voulez discuter, ne serais-je, que sais-je, avec votre épouse par exemple, eh bien vous allez contacter cet annuaire et vous allez lui dire « j'aimerais parler à tel 06 ». Cet annuaire va dire « formidable, ce 06, je le connais. Voici son identité numérique. La voilà, je vous la donne et je vous garantis que c'est la bonne. » C'est tout. C'est tout. Et là, vous allez commencer à avoir une discussion hyper secrète avec cette identité numérique-là qui pourrait très bien être celle de quelqu'un d'autre, qui est peut-être la bonne, peut-être pas. Dieu seul le sait, enfin eux ils le savent. Et ça, d'un point de vue sécurité, ça tient pas debout. Ouais, ça vaut pour les entreprises aussi. Il y a énormément de discussions entre salariés, entre collaborateurs d'entreprises qui se font sur ce réseau social. Exactement. Toutes les entreprises de France aujourd'hui utilisent ce genre de moyens parce qu'ils sont évidemment pratiques, ils vont vite, ça il n'y a rien à dire. En termes d'ergonomie, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que derrière, évidemment, on fait confiance à un tiers de confiance, à un unique tiers de confiance sur le sol américain, un unique tiers de confiance pour 2,7 milliards de personnes. Pas besoin d'avoir fait de la cryptographie pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Alors, qu'est-ce que vous proposez de différent, au-delà du fait que déjà vous soyez une entreprise française, ce qui est quand même un atout important? Ce qu'on a fait, c'est que la première chose, c'est qu'on a repris l'architecture de sécurité et on s'est dit, OK, de quoi est-ce qu'on doit se débarrasser pour qu'elle tienne la route? Eh bien, on doit se débarrasser de cet annuaire. On ne peut pas, honnêtement, faire un système de communication sécurisé dont la sécurité repose exclusivement sur un single point of failure, sur un serveur quelque part, qu'il suffirait de pirater pour prendre le contrôle des communications. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cet annuaire et on l'a supprimé. Donc on a enlevé la case, si vous voulez, la pièce de Duplo de toute l'architecture et on l'a remplacée par de la cryptographie de haute voltige. Donc moi je suis docteur en cryptographie, mon CTO aussi, c'est des choses qu'on fait depuis plusieurs années, hein. On est tombé dedans quand on était petit et ça fait d'ailleurs un moment qu'on travaille à ce projet-là. L'entreprise est relativement jeune mais le projet est un peu plus ancien et donc on a remplacé cet annuaire par des maths, si vous voulez, par de la cryptographie. Et on peut donc, à l'issue de ça, prouver, en fait, vous garantir que personne n'a pu prendre connaissance de vos messages, personne n'a pu prendre la place de la personne avec qui vous pensez être en train de parler. Vous êtes bien en train de parler avec la bonne personne. Ce que vous avez envoyé, ça va arriver tel quel et seulement à cette personne-là. Pour bien comprendre, Franck Decloquement, sont des enjeux de souveraineté aussi. Complètement. Pour notre pays, tout simplement. Complètement. Et pour les entreprises, vous le disiez, c'est prioritaire, puisque effectivement, les datas peuvent partir à l'extérieur, les métadonnées peuvent être aussi utilisées dans ce cadre-là, par des opérateurs, je ne vais pas dire malveillants, mais fort sympathiques, hein, qui pourraient éventuellement les utiliser à des fins stratégiques. Et rappelez-vous que l'executive order de Donald Trump, le dernier, instillait toutes ces centrales et les clouds américains de récupérer systématiquement toutes les datas européennes et autres, pouvant être captés par eux à des fins de lutte antiterroriste, de lutte anticorruption. Oui, donc ça, c'est une des dernières décisions prises par l'ancien président américain. Donc même si le réseau social en question est plein de bonne volonté, il doit répondre à cet ordre. Complètement. C'est ce qu'on appelle les guides de sécurité nationale. C'est des choses très précises. C'est une législation très très précise qui soumet effectivement les entreprises américaines à des obligations sécuritaires très strictes. Alors moi, j'y connais rien à la cryptographie. Vous, c'est votre métier. Cette solution, en quoi elle est originale, elle est innovante? Elle est innovante parce qu'elle est sécure. D'ailleurs, on sait très très clairement par l'architecture même qui est la sienne comment elle peut sécuriser effectivement toute conversation. Elle aide à la protection du secret, donc à toutes les problématiques d'ingérence possibles. L'idée étant effectivement de ne pas se faire capter, de ne pas avoir des informations qui peuvent tomber dans de mauvaises oreilles et qui pourraient être utilisées à des fins de guerre économique ou de guerre commerciale sur des positions par exemple d'accès dominante à des marchés et par exemple de se faire piquer, je ne sais pas, la liste de tel ou tel opérateur ou de telle ou telle
appelle correspondant stratégique pour l'entreprise. Dans le cadre d'entreprise, c'est très important. Donc vous conseillez notamment à des entreprises de secteur stratégique de s'orienter vers de bannir voilà, je veux dire, certains réseaux, certaines messageries et d'aller vers ce type de solution. Totalement, en tout cas c'est ma préconisation évidemment, parce qu'on est effectivement sûr dans ce cas-là qu'on est sur quelque chose qui est un outil effectivement extrêmement innovant et qui a des garanties extrêmement fortes. Alors rien n'est systématiquement totalement sécurisé. Pour le compte d'Olvid, on peut dire qu'on a atteint déjà un degré de sécurisation assez extrême pour ce qui est actuellement en place sur le marché, si je peux dire. Il y a une prise de conscience de l'État français, du ministère de l'économie sur ces questions-là? Totalement, et de plus en plus. Alors il y a toute la problématique du cloud également, c'est-à-dire toutes ces données qui sont nos data, par exemple les data de santé, ou les fameuses data du pré-Covid, les data garanties par l'État, qui ont été fournies et transmises à des opérateurs américains. C'est des choses qui sont en train d'évoluer très très rapidement, puisqu'on se rend compte, et on le voit à travers Olvid, que ces datas sont d'une importance vitale. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est de faire de la souveraineté, c'est d'essayer d'avoir des choses et des solutions sécurisées qui peuvent être, si j'ose dire, propriétaires. En tout cas, en France, c'est très bien. Alors, je vais vous faire un cas d'école. J'ai essayé de quitter WhatsApp, sauf que ma bande de potes, ils étaient difficiles à convaincre. Là, on s'adresse plutôt à des entreprises qui peuvent être soumises à la même difficulté. C'est-à-dire, il y a les habitudes qui ont été prises. Comment vous pouvez convaincre une entreprise de dire à ses salariés, on arrête, on change, on va chez Olvid? Mais il y a deux choses en fait. Donc, 30 secondes. 30 secondes, ça va aller extrêmement vite. Convaincre le RSSI, après ce qui vient d'être dit, c'est pas très difficile. Donc le responsable de la sécurité des systèmes d'information, on a fait le travail. Après, il faut juste faire un outil qui est génial à utiliser. En fait, au-delà de la partie sécurité, il faut aussi se donner de la peine pour qu'à l'usage, on se dise, en fait, ça remplace sans aucun problème. Au contraire, je préfère utiliser ça que ce que j'utilisais avant. Donc il faut aussi se donner cette peine-là. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu moins fait dans la tech en France. Mais c'est quelque chose que nous, on pense être hyper importante. Il faut que celui qui nous dit « oui, bon, la sécurité, moi », ils disent « mais je l'utilise parce que tout d'un coup, les photos que j'envoie, elles ne sont pas compressées. C'est-à-dire que les photos de vacances que j'ai envoyées à mon épouse, elle les a reçues en bonne et due forme et elles sont tout le capteur de mon appareil photo a été surutilisé, c'est parfait. » Enfin, il y a plein de petites choses qui viennent donner du plaisir en fait, à l'usage d'une application et c'est fondamental. Et ben voilà, je vais réessayer de convaincre mes copains en utilisant Olvid. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter cette entreprise française qui est sur des enjeux majeurs pour notre souveraineté informatique et notre sécurité en général. Un autre écosystème tout de suite.